Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de vagues à propos de la censure des géants de la technologie, de ce qui s'est passé autour des origines du virus du Covid-19 et d'où cela vient. Comment il s'est transformé en pandémie? Et il y a aussi des questions sur la nature des informations qui ont été révélées ou non aux Américains et sur comment elles ont évolué en fonction de l'avancée de la pandémie. Nous savons que Facebook a récemment inversé ses décisions de retirer tout type d'informations disant que le virus vient du laboratoire de Wuhan, que Pékin devait rendre des comptes. YouTube avait précédemment annoncé qu'il allait censurer tout contenu qui contredirait l'Organisation mondiale de la santé, dirigée par Pékin et financée par la Chine. YouTube a même retiré une vidéo de certains médecins qui remettaient en cause la valeur de ces confinements et remettaient en question ce qu'il fait à la population et surtout ce que cela fait à nos enfants. Twitter. Ils ont fermé le compte d'un virologue chinois, qui disait « C'est ce qu'ils font, de la recherche sur le gain de fonction. C'est ce qu'ils font à l'Institut de virologie de Wuhan. » Ils demandaient des comptes au Parti communiste chinois. Je vais vous dire que ces géants de la technologie ont vraiment franchi le pas. Ils ont franchi la ligne rouge sur cette affaire. Nous avons tous des suggestions sur la façon dont nous, en tant que Sénat, devrions gérer cela. Et les choses que nous devrions faire pour nous assurer que cela n'arrive jamais plus au peuple américain. Sénateur Brown, merci. Je vais vous dire par où nous devons commencer. Une chose unique est arrivée. Je pense la semaine dernière, où, par consentement unanime, qui n'arrive presque jamais sur une question critique, à moins que vous soyez peut-être en train de renommer un bureau de poste ou quelque chose de genre, nous avons obtenu par le Sénat de demander à nos propres agences de renseignement de divulguer les informations que nous hébergeons, car cela a occasionné bien des ravages, non seulement dans notre propre pays, mais à travers le monde. Pourquoi nous ne commencerions pas par là avec le président Biden, qui a parlé au secrétaire Blinken? Demandez-lui. Il a dit « Aviez-vous une bonne raison pour laquelle vous ne divulguez pas les informations ?» Nous devons commencer par là pour aller au fond des choses. Et quand vous parlez des géants de la technologie qui ont contrôlé le sujet, en gros, quand tous les sénateurs américains veulent au moins commencer par là, nous avons des responsabilités. Et je pense que c'est à eux de progresser et de mener la charge. Ils représentent l'endroit que les gens regardent, écoutent. Et nous devons commencer par là. Tenons nos propres agences de renseignement responsables afin qu'elles déclassifient cette information. Sénateur Marshall, sénatrice Blackburn, merci beaucoup de nous avoir donné une chance de nous tenir ici et de parler de la fuite du laboratoire de Wuhan ainsi que sa dissimulation. Nous nous y référons par le terme de « cache chauve-souris ». Vous savez, cela m'est venu à l'esprit alors que j'étais en train de lire les emails du Dr Fauci récemment, disant que tout ce que j'ai appris en sciences ces 10 dernières années, tout ce que j'ai appris en tant que médecin sur la méthode scientifique, sur les hypothèses et les théories en développement, nous venons de tout jeter par la fenêtre. Vous savez, j'ai été choquée en passant en revue certaines des lettres qui ont été écrites. Mais vraiment, ce qui a suscité mes soupçons est un événement de janvier 2020. Et les Chinois disaient qu'il n'y avait pas de transmission de personne à personne. L'OMC a acquiescé et le CDC ne s'est pas opposé à elle. Et cela m'a amené à avoir un appel téléphonique avec le CDC. Et tous les journalistes nationaux ont rapporté que les scientifiques des États-Unis enquêtaient sur ce nouveau virus. Et quand j'ai parlé au CDC, ils ont dit « Eh bien, nous avons des scientifiques à Pékin, mais ils sont à des milliers de miles de Wuhan, donc nous n'avons vraiment rien à vous dire. » La prochaine chose que j'ai remarquée était une lettre, signée par un groupe de scientifiques qui ont ignoré la possibilité même que ce virus ait pu provenir du laboratoire. Ils l'ont totalement ignoré. Ils ont rejeté cette hypothèse scientifique, disant que cela était même réalisable. Et nous en sommes par la suite venus à découvrir que la plupart de ces scientifiques, sinon tous, recevaient un certain type de financement dans le passé comme dans le présent du NIH, et notre CDC n'a fait que hocher la tête pour approuver.
Et puis, les journalistes nationaux, les grandes entreprises technologiques, ils ont travaillé ensemble pour supprimer cette histoire. Ils ont travaillé ensemble pour censurer ceux d'entre nous qui pensaient que ce virus pouvait être originaire de là. Et non seulement ils ont réprimé, mais ils ont fait honte aux gens qui pensaient que cela pourrait venir d'un laboratoire. Finalement, nous voyons dans les emails du Dr Fauci une collusion entre le Dr Fauci et les géants de la technologie travaillant ensemble pour supprimer cette histoire. Vous savez, nous voilà ici, 17 mois plus tard. Nous ne savons toujours rien de plus sur ce virus. Je pense que nous devons tenir le Parti communiste chinois responsable. Et si les États-Unis sont en aucune façon responsables, s'ils ont aidé à financer le laboratoire qui a conduit au développement de ce virus, alors nous devons également être tenus pour responsables, et nous devons approfondir le sujet des règles de recherche sur le gain de fonction également. Nous n'arriverons jamais au fond de cette affaire, à moins que nous arrêtions cette dissimulation de la fuite du laboratoire de Wuhan, jusqu'à ce que nous arrêtions le cas chauve-souris. Merci, Marsha. Sénateur Johnson. Je tiens à souligner que les preuves d'une potentielle théorie de fuite du laboratoire se cachent à la vue de tous depuis des mois. Le fait que nos agences fédérales, sous la direction d'Anthony Fauci, ont financé ce type de recherche pendant des années, était à la fois exposé et caché pendant des mois. Honte aux médias sociaux, de ne pas y avoir prêté attention, de l'avoir ignoré complètement. Le résultat de ce décalage de 18 mois, d'exploration de la véritable origine du virus du Covid, signifie probablement que nous n'aurons jamais le fin mot de cette histoire. La Chine a eu 18 mois pour détruire ces preuves. Mais n'en doutez pas, la Chine est responsable. Ils sont coupables. Ils savaient qu'ils avaient un coronavirus, ils savaient qu'ils avaient un virus mortel qui pouvait provoquer une pandémie à Wuhan. Ils n'ont pas autorisé les vols au départ de Wuhan dans le reste de la Chine. Mais ils ont laissé ce virus infecter le monde entier. Donc, nous savons déjà que la Chine est coupable. Nous savons déjà qu'ils devraient être tenus responsables. Je pense que nous devons également tenir pour responsables les médias et les médias sociaux. Ce n'est pas le seul sujet censuré. Je pourrais dresser une longue liste de faux récits, de fausses histoires, que les médias et les médias sociaux promeuvent et ne corrigent jamais vraiment. Mais quand il s'agit du Covid, j'ai l'expérience personnelle de la censure et de la suppression, et cela a coûté la vie à des dizaines de milliers d'Américains. Les directives du NIH, en ce qui concerne le traitement du Covid, restent des directives impitoyables, qui disent en gros de ne rien faire, de rentrer à la maison, s'isoler, avoir peur, et s'il vous arrive de tomber assez malade, vous devez vous faire tester à l'hôpital. Testez-vous à l'hôpital et peut-être que nous allons pouvoir sauver votre vie. J'ai tenu 2 audiences sur le traitement précoce. Le Dr Peter McCullough a exposé les 4 piliers de la réponse à la pandémie. Le premier est d'essayer d'arrêter la propagation et la Chine ne l'a pas fait. Le deuxième pilier est le traitement précoce. En gros, la façon dont nous appliquons la médecine à toutes les autres maladies. Détection précoce, traitement précoce, puis hospitalisation et enfin vaccin. Pourquoi nos agences de santé? Pourquoi Anthony Fauci? Pourquoi les médias grand public répriment et censurent les médecins qui ont eu le courage et la compassion de traiter les patients tôt avec des génériques bon marché, des médicaments repositionnés? Pourquoi cela s'est-il produit? Il y a de plus en plus de preuves qui ne sont pas rapportées dans les médias. Le Mexique connaît un grand succès avec l'ivermectine. Certaines provinces de l'Inde connaissent un grand succès avec l'ivermectine. Où sont les rapports à ce sujet? Nous avons vu des études où 50 à 85% des vies pourraient avoir été sauvées. Cela pourrait empêcher tellement de morts. Appliquez ce pourcentage aux 600 000 Américains qui ont perdu la vie. C'est pourquoi je pense que les médias n'admettront jamais leur complicité et pourquoi ils n'admettront jamais qu'ils ont eu tort. Mais il n'est pas trop tard. Des vies peuvent être sauvées. Nous avons encore besoin de traitements précoces, quelle que soit l'efficacité du vaccin. Quelle que soit l'immunité après avoir été infecté, d'autres personnes seront infectées. D'autres personnes vont avoir besoin d'un traitement précoce. Alors, je supplie les médias. Prêtez attention au Dr Corey, au Dr Peter McCullough, les autres médecins qui ont eu le courage et la compassion de traiter les patients. Il n'est pas trop tard. Nous devons commencer et explorer les traitements précoces dès maintenant.
Et enfin, le sénateur Wicker qui se joint à moi pour tenir les géants de la technologie responsables, et afin de traiter avec la censure. Merci à la sénatrice Blackburn et aux autres. Le dernier quart de siècle a vu une croissance énorme dans le domaine d'Internet. Cela a en grande partie été positif, comme nous le savons tous. Mais le résultat de ce quart de siècle a été qu'il a permis à une poignée de grandes plateformes technologiques d'Internet de devenir extrêmement grandes, extrêmement riches et extrêmement puissantes, au point qu'ils décident quelles sont les nouvelles, ils décident de quelles informations le public va obtenir et quelles informations vont être bloquées. Il n'y a pas que le virus de Wuhan, qui est un scandale, comme mes collègues viennent de décrire. Nous pourrions citer des chapitres et des chapitres, maintes et maintes fois, où ces grandes plateformes décident de ce que nous pouvons entendre et de ce que nous ne pouvons pas entendre. Alors, laissez-moi juste contribuer en disant que le sénateur Johnson a raison. Et je vais citer quelques exemples. Google a menacé de couper plusieurs sites web conservateurs, y compris les fédéralistes. Comment ont-ils le pouvoir de faire ça? Comment peuvent-ils justifier de faire cela? Les entreprises restreignent ou résilient les utilisateurs, les comptes et les contenus conservateurs sur les réseaux sociaux. Facebook a annoncé la suppression du compte d'un ancien président des États-Unis. C'est trop de pouvoir. Ils peuvent décider qui peut et qui ne peut pas faire l'actualité et être cité. Twitter a censuré toute information sur le coronavirus qu'ils pensaient, à leur avis, pouvoir provoquer une panique généralisée. Comment se fait-il qu'une plateforme Internet richissime et puissante prenne cette décision? Et je pourrais continuer encore et encore. C'est pourquoi je me suis joint avec des sénateurs comme la sénatrice Blackburn, en essayant de corriger les 2/3 des lacunes de la section 230. Mais je suis également là pour faire l'introduction d'un projet de loi pour préciser que ces grandes plateformes technologiques Internet ne peuvent pas discriminer sur la base de leur propre opinion et sur la base de ce qu'ils pensent que le public devrait et ne devrait pas être autorisé à entendre. Il s'agit d'une menace sérieuse et grave pour la liberté et l'échange ouvert d'idées en vertu de notre Constitution. Et je suis heureux d'œuvrer pour ça avec d'autres membres du Sénat. Merci à tous. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui va s'étendre sur plusieurs comités ici au Sénat américain. C'est notre travail d'aller au fond de ce qu'il s'est passé, puis d'apporter des solutions, comme le sénateur Wicker vient d'exposer. Vous avez une question? Merci. Donc, l'UE et le G7 ont appelé à une enquête visant à déterminer s'il s'agissait ou non d'une fuite de laboratoire. Je me demande si vous pensez qu'une approche internationale est la meilleure façon d'enquêter sur cette question à l'avenir. Je pense que les comités permanents du Sénat devraient prendre l'initiative. Nous sommes heureux que nos alliés se joignent également à nous, en disant que cela doit être étudié. Il est évident que quelque chose n'était pas juste. Nous sommes préoccupés par la décision de l'OMS de laisser le Parti communiste chinois leur dire quand et comment ils pourraient approcher de ce laboratoire, et que nous avons dû attendre des mois. Également, j'ai vu votre discours hier à propos de virer le Dr Fauci. Pouvez-vous juste parler un peu de ce sujet? Bien sûr, je pense qu'il est approprié que les responsabilités du Dr Fauci à la NIAID lui soient retirées et qu'il se rende disponible au Congrès pour savoir exactement comment il était de mèche avec Mark Zuckerberg et les géants de la technologie, ce qu'il s'est réellement passé. Le peuple américain a-t-il entendu une partie de la vérité, mais pas toute la vérité ou rien que la vérité? Pourquoi n'y a-t-il pas eu un respect des délais dans la reconnaissance des inquiétudes autour du laboratoire? Pourquoi n'y a-t-il pas eu plus d'inquiétudes autour de Wuhan disant « Vous ne pouvez aller nulle part ailleurs en Chine » ou le Parti communiste chinois disant « Vous ne pouvez aller nulle part ailleurs en Chine si vous venez de la province d'Hubei ou si vous venez de Wuhan, mais vous pouvez parcourir le globe, partout sauf en Chine ». Ce sont des choses qui semblent... Écoutez, nous avons 3,5 millions de personnes qui ont perdu la vie. 3,5 millions de personnes.
Nous avons des centaines de milliers de familles américaines qui ont eu des pertes dans leur famille, leurs proches, leurs amis. Nous avons subi la perte de moyens de subsistance pour des centaines de millions de gens. Nous avons des enfants, précieux enfants qui viennent de vivre une perte d'apprentissage pendant 1 an, une perte de socialisation, témoignent de problèmes émotionnels. Et le Dr Fauci est financé par le contribuable américain. Et le contribuable américain dit « Qu'avez-vous fait de nos dollars ?» Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent. Et un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs dons, me permettent de continuer à traduire des vidéos.